Module 2. La méthodologie et les outils pratiques de la connaissance de soi. Ce module constitue le cœur de notre démarche. Plus qu'une simple réflexion théorique sur vos aspirations et vos capacités, cette section est conçue pour vous fournir une structure claire, des étapes définies et des outils éprouvés pour vous guider activement dans le processus d'auto-évaluation et d'alignement avec vos objectifs entrepreneuriaux. L'objectif ici est double. D'abord, vous amener à une meilleure connaissance de vous-même en explorant de manière structurée vos valeurs, passions et compétences. Ensuite, vous doter des moyens concrets pour intégrer cette connaissance dans la construction et le développement de votre projet d'entreprise. Cette démarche pratique est essentielle car elle transforme l'introspection en action, et l'auto-découverte en stratégie d'entreprise. Par exemple, l'inventaire de vos valeurs vous amènera à réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous et comment ces valeurs peuvent s'aligner avec votre vision entrepreneuriale. La cartographie de vos passions et intérêts vous aidera à découvrir et à visualiser comment vos passions peuvent se transformer en une entreprise viable et enrichissante. L'analyse SWOT personnelle vous permettra d'évaluer vos forces, vos faiblesses, les opportunités et les menaces, à prendre en compte dans votre processus d'identification du projet d'entreprise. Le questionnaire vous plongera dans votre fort intérieur pour puiser des réponses, qui vous orienteront vers des idées représentant votre essence personnelle. Glossaire des termes clés. Auto-évaluation. Processus d'analyse et de réflexion personnelle visant à identifier ses forces, faiblesses, valeurs et passions. Essentiel pour aligner ses objectifs entrepreneuriaux avec ses compétences et aspirations personnelles. Aspirations entrepreneuriales. Désir ou ambition de créer et de développer un projet ou une entreprise qui reflète les valeurs personnelles et répond à un besoin du marché. Méthodologie. Ensemble de méthodes et d'outils conçus pour guider l'entrepreneur dans le développement de son projet, en s'appuyant sur une démarche structurée et des étapes définies. Inventaire de valeurs. Outils permettant d'identifier et de prioriser les valeurs personnelles pour s'assurer de leur alignement avec la vision et la mission de l'entreprise envisagée. Cartographie des passions et intérêts. Technique de visualisation et d'exploration des passions et intérêts personnels pour découvrir comment ils peuvent se transformer en opportunités entrepreneuriales viables. Analyse SWOT personnelle. Outil d'analyse stratégique permettant d'évaluer les forces, faiblesses, opportunités et menaces, à titre personnel, en vue d'une application dans le contexte entrepreneurial. Authenticité. Capacité à rester fidèle à ses valeurs et à ses convictions dans le développement de son projet d'entreprise, essentiel pour créer une marque forte et différenciée. Vision entrepreneuriale. Projection à long terme du but et de l'impact souhaité de l'entreprise, guidée par les valeurs personnelles et les aspirations de l'entrepreneur. Mission d'entreprise. Déclaration des objectifs spécifiques que l'entreprise cherche à atteindre pour réaliser sa vision, en mettant en avant les valeurs fondamentales. Stratégie d'entreprise. Plan d'action détaillé conçu pour atteindre les objectifs fixés, en tenant compte des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces. Flexibilité et horaire flexible. Capacité d'adapter son organisation de travail pour répondre aux besoins personnels et professionnels, souvent valorisés dans les projets entrepreneuriaux pour une meilleure qualité de vie. Impact social. Effet positif qu'une entreprise cherche à avoir sur la société, que ce soit à travers ses produits, ses services ou ses initiatives communautaires. DIY, Do It Yourself. Approche encourageant les individus à créer, construire, ou réparer des choses par eux-mêmes, souvent valorisées dans des entreprises visant l'authenticité et la personnalisation. Ce glossaire vise à clarifier les concepts clés pour les entrepreneurs en formation,
facilitant ainsi leur compréhension du matériel et leur engagement dans le processus d'apprentissage. Il peut être enrichi ou modifié en fonction des besoins spécifiques de votre public cible. Nous allons actuellement voir étape par étape, 4 méthodes et outils différents pour l'analyse de la connaissance de soi. Méthodologie et outil numéro 1. L'inventaire de vos valeurs. Pour commencer cet exercice d'exploration de vos valeurs, nous vous proposons un outil pratique. L'inventaire de vos valeurs. Cet outil est conçu pour vous aider à identifier et à prioriser vos valeurs. Voici comment il fonctionne. 1. Listez les valeurs potentielles. Commencez par lister une série de valeurs qui vous semblent importantes. Pensez à des concepts comme l'intégrité, la liberté, l'innovation, le respect, la sécurité, la famille, l'indépendance, le service, la créativité, etc. 2. Évaluation et sélection. Une fois que vous avez une liste préliminaire, évaluez chaque valeur en vous demandant: cette valeur est-elle si importante que je la vivrai même dans des circonstances difficiles? Sélectionnez les valeurs qui résonnent le plus profondément avec vous. 3. Priorisation. Parmi les valeurs sélectionnées, déterminez celles qui sont les plus importantes. Essayez de les classer par ordre de priorité. Cet exercice de hiérarchisation aide à clarifier quelles valeurs sont véritablement au cœur de vos décisions et actions. 4. Intégration dans votre projet d'entreprise. Réfléchissez à la manière dont chaque valeur peut s'intégrer dans votre projet d'entreprise. Comment ces valeurs influenceront votre vision, votre mission, vos produits ou services, et votre interaction avec les clients et collaborateurs. L'importance de l'authenticité. Votre authenticité est votre plus grand atout. En alignant votre entreprise sur vos valeurs, vous créez une fondation solide pour une marque authentique et différenciée. Les consommateurs d'aujourd'hui valorisent l'authenticité et sont attirés par les marques qui incarnent des valeurs réelles et significatives. Cet alignement crée non seulement un lien plus profond avec votre clientèle mais renforce également votre motivation et votre engagement envers votre entreprise. Exemple d'application. Imaginons Agnès, qui aspire à entreprendre, mais n'a pas encore décidé du domaine précis. Agnès veut s'assurer que son futur projet d'entreprise résonne profondément avec ses valeurs personnelles. Pour cela, elle décide d'explorer et de prioriser ses valeurs clés. 1. Liste des valeurs potentielles. Agnès commence par lister ses valeurs, intuitivement importantes pour son équilibre personnel et professionnel. Ces valeurs sont la liberté, le service, la sécurité et la famille. Notez bien. Vous avez une liste non exhaustive des valeurs à l'annexe B2. 2. Évaluation et sélection. En réfléchissant à ce que chaque valeur signifie pour elle, Agnès conclut que la liberté représente sa quête d'indépendance, de pouvoir prendre ses propres décisions concernant son temps et son travail. Le service exprime son désir d'avoir un impact positif sur les autres et sur la société. La sécurité traduit son besoin de stabilité financière et de réduire les risques dans sa vie professionnelle. La famille est cruciale, car elle souhaite un équilibre travail-vie personnelle qui soutient et enrichit ses relations familiales. 3. Priorisation. Après mûre réflexion, Agnès priorise ses valeurs. 1. Liberté. 2. Famille. 3. Sécurité. 4. Service. Cette hiérarchisation aide Agnès à comprendre qu'elle cherche avant tout à construire un projet lui offrant une grande autonomie,
sans compromettre le temps passé avec sa famille, tout en assurant une base financière solide et en ayant un impact positif sur la communauté. 4. Réflexion sur le projet d'entreprise. Sans se fixer sur un domaine spécifique, Agnès envisage plusieurs pistes. Pour la liberté, elle envisage une entreprise qui lui permettrait de travailler à distance ou selon des horaires flexibles. La valeur de la famille l'oriente vers un projet qui lui laisserait suffisamment de temps pour les siens, et qui pourrait même impliquer sa famille dans certains aspects. En matière de sécurité, Agnès réfléchit à des secteurs avec un modèle économique éprouvé, offrant une croissance stable et un risque minimal. Pour intégrer le service, elle considère des idées d'entreprise qui répondraient à un besoin social ou communautaire, apportant une valeur ajoutée claire à ses clients. Cet exemple montre comment l'exercice d'exploration et de priorisation des valeurs personnelles peut orienter une aspirante entrepreneur comme Agnès, dans sa quête d'un domaine d'entreprise qui lui est non seulement profitable, mais aussi personnellement significatif. En partant de ces valeurs, Agnès pose les fondations d'un projet d'entreprise aligné avec qui elle est, ce qui augmentera ses chances de satisfaction et de succès à long terme. Méthodologie et outil numéro 2. La cartographie de vos passions et intérêts. L'exercice de cartographie de vos passions et intérêts est une étape cruciale dans le processus de découverte de soi, servant de pont entre qui vous êtes et le projet d'entreprise que vous aspirez à créer. Cet exercice n'est pas juste un moment de réflexion, mais une démarche pratique et structurée pour visualiser clairement comment vos passions peuvent se transformer en une entreprise florissante. Voici comment nous allons procéder. Objectif de l'exercice. Identifiez clairement vos passions et intérêts. Explorez comment ces passions peuvent se traduire en idées d'entreprise viables. Créez une carte visuelle reliant vos passions à des opportunités d'affaires. Matériel nécessaire. Papier grand format ou tableau blanc numérique. Marqueur ou crayon de couleur. Accès à Internet pour la recherche. Étape de l'exercice. 1. Identification de vos passions. Commencez par lister toutes vos passions et intérêts. Ne vous limitez pas, cette étape est un brainstorming libre où tout ce qui vous anime trouve sa place. Que ce soit le jardinage, la technologie, l'art, l'éducation, ou même la gastronomie, chaque passion est un potentiel semis pour votre future entreprise. Notez bien. Consultez une liste non exhaustive des passions et intérêts à l'annexe B2. 2. Recherche et exploration. Pour chaque passion identifiée, effectuez une recherche rapide sur Internet pour découvrir les entreprises existantes dans ce domaine. Notez les différents modèles d'affaires, les tendances actuelles, et les besoins non comblés du marché, qui peuvent être identifiés par les commentaires des clients et les notations sur les produits ou services. Cette étape vous aidera à visualiser le potentiel entrepreneurial de vos passions. Notez bien. Vous avez l'annexe B, pour les ressources en ligne, de collecte d'informations sur la demande et les tendances du marché. Utilisez aussi les grands sites de vente comme Amazon, pour les notes et les commentaires sur les produits existants. 3. Création de la carte. Sur votre papier ou tableau, dessinez un cercle au centre pour chaque passion. Autour de chaque cercle, ajoutez des branches représentant les idées d'entreprise potentielles identifiées lors de votre recherche. Utilisez des couleurs différentes pour les différentes catégories d'idées, par exemple, le rouge pour les idées hautement viables, le bleu pour celles nécessitant plus de recherche, etc. 4. Analyse et réflexion. Examinez votre carte. Quelles passions ont le plus de branches? Où voyez-vous les couleurs les plus vives?
Ces observations vous aideront à déterminer quelles passions ont le plus grand potentiel entrepreneurial.